Bonjour les amis, 1er novembre 2019 et les roast-beef ils sont toujours dans l'Europe, dans l'Union européenne. Non mais qu'est-ce qu'il croyait le roast-beef là, le petit frère à Donald Trump, là, le mec qui est jamais bien coiffé et tout, il suffisait d'arriver, de claquer du doigt, de dire le 31 octobre on sort de l'Europe pour que ça se fasse, sous prétexte qu'il y a 3 ans les roast-beef, contre toute attente, mal conseillés sans doute, ont voté pour le Brexit, la sortie de l'Europe, pour la plus grande joie d'Asselineau et de Philippot. Eh ben ça a été une connerie, c'est tout. D'abord, la première connerie, Cameron, il n'aurait jamais dû organiser un référendum. Je vous rappelle ce qu'avait dit Strauss-Kahn, vous savez, l'ex-futur président de la République, celui qui a glissé sur une savonnette dans une chambre d'hôtel en sortant de sa cabine de douche, puis qui est malencontreusement qui s'est écrasé sur Nafitoussaint Diallo qui passait par la Porcaïa, Nafitoussaint. Donc, il l'avait dit, Dominique Strauss-Kahn, le lendemain de la catastrophe de 2005 où les Français avaient rejeté le TCE à 55%, il avait dit, dans cette histoire, il y a eu 2 conneries. La première connerie, c'est que nous, les socialos, on a demandé un référendum à Chirac, et la deuxième connerie, c'est que Chirac, il l'a accepté. Les peuples, ils sont trop cons, ils comprennent rien. Et de toute façon, sur l'Europe, quand ils votent mal, il faut qu'ils recommencent. Je vous rappelle, les Irlandais, ils avaient mal voté, on les a fait voter. Ça a été pareil pour les Danois, ça a été pareil pour les Hollandais. Quand on vote mal, c'est qu'on a mal compris. Mais par contre, une fois qu'on a voté bien, une fois qu'on a voté oui, là, il n'y a plus d'autres votes, c'est plus possible. Donc, et puis les Anglais, on leur a foutu une paix royale dans l'Europe. Pourquoi ils ont voulu se barrer, ces cons-là? Franchement, c'était le porte-avions des Américains. Eux, on leur a jamais demandé de normes européennes. Ils continuent à rouler à gauche, ils continuent à avoir leur système métrique, ils continuent à torpiller l'Europe depuis 30 ans pour le plus grand bénéfice des ricains. Et tout le monde, il était content. Qu'est-ce qui leur a pris de vouloir sortir? Alors bon, il y a un truc, c'est que Jacques Attali, il l'avait dit, c'est un comique, Jaco. Tout le monde dit qu'il a les austère et tout, qu'il n'a pas de femme, qu'il n'a pas de vie sexuelle, qu'il n'est pas drôle, que c'est un repoussoir et tout. Jaco, il avait dit devant une assemblée qui avait rigolé. Il avait dit, quand on a écrit les textes de l'Union européenne, on a juste oublié de prévoir la sortie. Il était devant un parterre d'amis, ils étaient bidonnés. Donc les roast-beef, de toute façon, d'abord, il n'aurait jamais dû y avoir le vote. Ensuite, comme en 2005 pour la France, tout l'établissement, tous les syndicats, tous les médias, tous les patrons, ils ont expliqué aux Anglais qu'il fallait absolument rester et que s'ils sortaient, ça allait tout arriver, ça allait être la ruine de l'économie, la fermeture de plein d'entreprises, le chômage de masse, enfin ils sont prévenus quoi, ils savaient pourtant. Et puis tous les sondages jusqu'au bout, il n'y avait pas d'inquiétude. Au plus, ça allait faire 45-47. Même BHL, avant le résultat du vote, il a été se coucher après, il avait tweeté « Victoire, 52%, le populisme subit un nouveau camouflet et tout, manque de chance, 52% c'était vrai, mais c'était de l'autre côté, BHL, il s'est toujours trompé, mais bon, après la catastrophe, ils sont vite ressaisis les mecs, Alors il y a d'abord... Peters, parce que la faillite, elle n'est pas arrivée. Merde, l'économie, elle a encore été plus dopée. C'est comme la victoire de Trump, ça se passe jamais comme on dit. Mais... Donc il y a le Peter Sutherland, là il est mort maintenant, pas une larme, c'était le patron de Goldman Sachs. Il avait dit que le résultat, il devait être annulé. Alors ils avaient expliqué, les socialistes aussi, Corbyn, ils sont pour la démocratie quand ils gagnent. Donc Jérémy Corbyn, qui se distingue par ailleurs par un antisémitisme de compétition au sein du Parti travailliste, oui, il faut amener les Meuse, et pour amener les Meuse, il faut dire du mal d'Israël et des Juifs. C'est comme ça la politique. Donc Corbyn, lui, il a dit que Nigel Farage, le fer de lance de la campagne, celui qui pendant des décennies a torpillé l'Union européenne depuis son poste de député européen, qui a fait une campagne fabuleuse à l'époque à l'UKIP, il a dit qu'il avait menti aux électeurs et que c'est pour ça qu'il fallait refaire le vote. Alors mentir aux électeurs, c'est pas nous qui ferions ça. Par exemple, Maastricht, en 92, nous on n'a pas menti.
Je rappelle par exemple, allez, Martine Aubry, l'Europe, ça sera plus d'emplois, plus de protection sociale et moins d'exclusion. Et le pire, c'est que Martine, elle n'avait pas descendu ses 10 bières quand elle avait dit ça. Ah, Martine, elle est formidable. Alors, une autre excellente, Kouchner, vous savez, l'autre avec son sac de riz, les réseaux Total, celui qui a quand même inventé le devoir d'ingérence, autrement dit, le devoir d'aller faire la guerre quelque part quand ça nous plaît pas, quoi. Avec Maastricht, on rira beaucoup plus. Ah ouais, sauf ceux qui morfent, mais bon. Ah, puis il y en a un autre excellent, Michel Rocard. Ah, Michel, bon, il m'a toujours plu. Michel, il a dit Maastricht, la monnaie unique, moins de chômeurs et plus de prospérité. Bref, il a dit aussi politique étrangère commune, moins d'impuissance, plus de sécurité. Puis Michel, il avait dit aussi Maastricht, ça sera plus de citoyenneté, plus de démocratie et moins de bureaucratie. Bon, il a bien fait de fermer les yeux, celui-là, on n'en parle plus. Puis sinon, Maastricht, heureusement, le vieux, il a été bon, il a annoncé son cancer une semaine avant l'élection, avant le débat avec Seguin. Résultat, Seguin, il a été paralysé. Et Maastricht, malgré le rouleau compresseur et tout, 50,5 à 49,5, on a eu chaud au cul. Heureusement, Mélenchon, il a été correct. C'est Jean-Luc qui a fait la différence. Jean-Luc, il a dit, comme d'habitude, ceux qui voteront pas Maastricht, ça sera les nostalgiques d'Hitler et les complices d'extrême droite. Et il a ramené ce qu'il fallait. C'est grâce à Jean-Luc si on a Maastricht. Faut pas oublier ça. Donc, le grand truc, c'est que nous, on n'a pas pu mentir en 92, en 2005. Nous, on ment pas, mais par contre, le salopard de Nigel Farage, lui, il avait menti. C'est pour ça qu'il faut voter. Et donc, on en est. Ça fait 3 ans que les rosebifs, ils ont donc voté la sortie et ils sont toujours dans l'Union européenne. Ça serait un mauvais exemple. Supposer que les rosebifs sortent, leur économie est dopée. C'est une politique à l'américaine, c'est le plein emploi, ils virent tous les immigrés, tout. Bon, c'est un mauvais exemple, parce que les autres peuples, ils vont dire, après tout, si les rosebifs, ils peuvent le faire, nous, on peut le faire, et qu'est-ce qu'on fout dans cette Union européenne de merde qui nous impose le chômage de masse, l'invasion migratoire, la dictature de la bureaucratie, des pouvoirs complètement émasculés, c'est quoi ce bordel? Très mauvais exemple, on ne pouvait pas se permettre, donc il fallait vraiment tout faire pour torpiller ce vote, quoi. Et franchement, les copains à Bruxelles, partout, ils ont bien bossé, il n'y a rien à dire. Alors maintenant, chez les rosebifs, il y a la suite du feuilleton, parce que le Boris Johnson, là, bon, il a obtenu quand même, il a obtenu des élections, parce que bon, il voulait faire voter avant le 31 octobre. Attends, les députés, ils ont dit non, pas question, nous, on veut rester en place le plus longtemps possible. Mais bon, la crise est telle, le peuple, il n'est pas content quand même, parce que même avant les européennes, ils ont voté massivement pour Nigel Farage, qui arrivait largement en tête, et ils ont donc signifié démocratiquement qu'ils voulaient sortir de l'Europe, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Donc, il y aura des nouvelles élections le 12 décembre. Tout ça pour vous dire qu'avec la sortie des rosebifs de l'Union européenne, on n'a pas tout vu et que les rosebifs, ils sont toujours pas dehors. Bonne journée les amis.